Histoire de l'église de Don Charles Poulet, les premières croisades, suite. La papauté encourage ses aspirations. Alexandre II prend l'initiative du mouvement et dès 1063 invite dans une bulle les fidèles à participer à l'expédition contre les Sarrasins d'Espagne, promettant aux croisés la rémission de leurs péchés. Les Français, Aquitains, Bourguignons et Normands, se groupent sous la conduite de Guy Geoffroy, duc d'Aquitaine. Les croisés s'emparent de Barbastro, place importante située à 100 km de Saragosse. Victoire sans lendemain, puisque les occupants, livrés à l'oisiveté et à la débauche, laissent reprendre la ville par les morts dès 1065. L'expédition de Barbastro n'en donna pas moins le branle à la croisade. Elle fut, sous l'impulsion de la papauté, aidée par les Clunisiens, la première grande entreprise internationale contre les infidèles. En 1078, le champenois Aible de Roussy entreprend une nouvelle expédition dans la péninsule, tandis que Grégoire VII invite les princes chrétiens à le seconder. En 1078, le duc de Bourgogne intervient à son tour. En 1085, Alphonse VI de Castille s'empare de Tolède, victoire importante qui reporte la frontière du Douro au Tage. Restaient les royaumes morts de Saragosse et de Valence, point avancé en pays chrétien. L'effort des fidèles se porte donc alors sur la vallée de l'Èbre, entre Tudela et Saragosse. Il sera illustré par les succès légendaires du Cid Campeador. Mais les forces défaillantes des émirs divisés allaient être rajeunies par l'afflux d'éléments nouveaux venus de l'Afrique du Nord, les Almoravides. Le 23 octobre 1086, ils mettaient en déroute à Zalaka Alphonse VI, accouru contre eux au-delà du Tage. À la prière d'Urbain II, 4 armées françaises s'empressent au secours. Si le manque de cohésion empêche les résultats décisifs, pourtant, Français et Espagnols combattant côte à côte parviennent à contenir les Almoravides. Ces croisades espagnoles créèrent, dès la seconde moitié du XIe siècle, une mentalité nouvelle, bien évoquée par la chanson de Roland, qui groupe dans la région de l'Èbre les forces de la chrétienté d'un côté, puis celles des païens de l'autre. La haine des infidèles et la vaillance y sont présentées comme les qualités nécessaires du noble, non plus désormais féodal pillard, mais soldat de Dieu. Comment s'étonner qu'Urbain II songe à une plus grande croisade ? Depuis 1189, il encourage la lutte contre les morts. Souvent, dans l'Italie méridionale, il s'est entretenu avec Robert Guiscard, meneur de la croisade sicilienne. Il a humé partout l'odeur de la guerre sainte. Le refoulement de l'islam est une de ses préoccupations constantes, alliée chez lui à celle de réunir les Grecs à l'Église universelle. Fin du schisme et ruine des Turcs seront le fruit d'une croisade en Syrie. Double profit pour la chrétienté qui retrouvera à la fois l'unité perdue et la sécurité de ses frontières. En 1095, au synode réformateur tenu à Plaisance, les ambassadeurs byzantins se présentèrent qui, une fois encore, demandèrent des renforts, offrant en retour l'union des églises. Urbain II réunit à Clermont un concile pour s'occuper du clergé français. Le dernier jour, devant une foule immense, il narra les souffrances des pèlerins de Palestine et termina en appelant les chrétiens aux armes pour la défense du Saint-Sépulcre. Au cri de Dieu le veut, les assistants jurèrent d'entreprendre l'expédition. S'appliquant la parole évangélique citée par Urbain II dans son discours, « Qui veut venir après moi qu'il se charge de sa croix », ils adoptèrent comme un signe une croix d'étoffe rouge qu'ils s'attachèrent sur l'épaule droite ou sur la poitrine, d'où leur nom de croisés. 2. La première croisade, fondation des États chrétiens. Urbain II fit une tournée de prédication dans le centre et le midi de la France en vue de lever l'armée des croisés.
il leur promettait aux spirituels l'indulgence plénière, aux temporels protection pour leurs familles et leurs biens pendant leur absence. Il invitait aussi les prédicateurs à susciter la croisade. Entre tous, se distingua dans le nord Pierre d'Amiens, surnommé l'Ermite. Il n'était pas à Clermont et n'a pas eu, ainsi qu'on l'a prétendu, l'initiative de la croisade. Mais il en fut le plus ardent et le plus éloquent propagateur. Il allait pieds nus, dit son contemporain Guibert de Nogent. Il portait sur les épaules une longue robe à capuchon. Le pain était sa seule nourriture. Jamais il ne buvait de vin. Quelque chose de divin se sentait dans ses moindres mouvements. Fin de citation. Ainsi annoncée, la croisade eut un succès prodigieux qui s'explique par la foi profonde des contemporains, leur goût des pèlerinages et des reliques, le désir de gagner des grâces spirituelles, et aussi chez les chevaliers par l'amour de la guerre et des aventures, mis désormais en accord avec leur conscience. Moins de 3 mois après Clermont, 40 à 50 000 personnes de tout âge et de tout sexe, appartenant au peuple, partaient, sans attendre leur seigneur, sous la direction de Pierre l'Ermite et du chevalier Gauthier sans avoir. En route, ils se grossirent de pèlerins allemands, flamands et anglais. Cohus et non pas armés, cette croisade populaire essaima ses morts sur tout le parcours. Ceux qui parvinrent jusqu'à Constantinople voulurent, malgré Pierre l'Ermite, passer sur la rive d'Asie. Ils furent exterminés par les Turcs près de Nicée. Pendant ce temps, la croisade seigneuriale s'organisait, composée de 4 corps qui devaient opérer leur jonction près de Constantinople. Les Français du Midi, sous Raymond de Toulouse, passeraient par l'Italie du Nord et longeraient le littoral dalmate. Les Normands d'Italie, sous Tancrède et Bohémond, s'embarqueraient à Brindisi, traverseraient l'Albanie et la Macédoine. Dirigés par Hugues de Vermandois, frère du roi, les Français de l'Île-de-France suivraient le même itinéraire. Enfin, Godefroy de Bouillon, Baudouin de Flandre et les Français du Nord traverseraient l'Allemagne et la Hongrie. Sous le patronage de l'empereur Alexis Comnène, qui comptait reprendre avec leur aide les places à lui ravies par les Turcs, les croisés passèrent en Asie mineure. On s'empara de Nicée, on battit les Turcs à Dorilé. Après une marche terrible à travers le désert, sans cesse harcelé par l'ennemi, on arriva en Syrie devant Antioche. Les croisés s'en emparèrent après 8 mois de siège. Ils défirent une armée turque qui était venue à son tour les y assiéger. Dès lors, le chemin de Jérusalem était ouvert. À bout de force, mourant de soif, les croisés tentèrent l'héroïque folie de donner l'assaut à une place fortement défendue. Entreprise le 15 juillet 1099, un vendredi à 3 heures de l'après-midi, en souvenir de la mort du Christ. L'attaque réussit. De Nicée à Jérusalem, on avait laissé 600 000 cadavres. Les 2 sièges d'Antioche avaient coûté à eux seuls 200 000 hommes, et l'armée chrétienne était réduite à 40 000. On créa alors le royaume latin de Jérusalem, et on en donna la direction à Godefroy de Bouillon, le plus populaire et le plus désintéressé des chefs de la croisade. Dans cette Jérusalem où le Christ fut couronné d'épines, il refusa de porter le diadème et n'accepta que le titre d'avoué, autrement dit défenseur du Saint-Sépulcre. On agrandit la conquête. Sur le littoral, avec l'aide des commerçants de Marseille, Gênes et Venise, on s'empara des ports de Jaffa, Saint-Jean d'Acre, Beyrouth. À l'intérieur, on prit possession de tout le pays, entre Jourdain et Mer Rouge. Pour consolider les résultats des ordres de moines, soldats furent fondés. Il y eut d'abord celui des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, ou hospitaliers, en 1099. À l'origine, simple congrégation destinée à recevoir les pèlerins et à soigner les malades. Vinrent ensuite les chevaliers du Temple ou Templiers,
en 1118, organisés au concile de Troyes en 1128 par saint Bernard. On les désignait ainsi parce qu'ils furent logés dans une partie du palais royal à Jérusalem, près de l'ancien temple. Plus tard, durant la troisième croisade, 1191, apparaîtra l'ordre des frères de la maison allemande ou chevaliers teutoniques, qui sera bientôt transplanté en Europe pour lutter contre les Slaves païens de la Prusse. Ces ordres militaires comprenaient 3 classes, les chevaliers, les prêtres ou chapelains et les frères servants. À leur tête était le grand maître assisté du chapitre. L'ordre se répartissait en provinces correspondant aux nations. Les provinces se subdivisaient en bailliages comprenant plusieurs maisons ou commanderies. Moines, ces chevaliers restaient soumis aux vœux de pauvreté, chasteté et obéissance. Soldats, ils portaient l'armure sous le froc qui était noir avec une croix blanche pour les hospitaliers, blanc avec une croix rouge pour les templiers. La règle leur assignait des prescriptions de bravoure. Le templier devait toujours accepter le combat, jamais il ne devait consentir à se rendre. La plupart des croisés étaient retournés en Occident. Les ordres militaires formèrent en Syrie une véritable armée permanente, précieuse par sa connaissance de la région et de l'ennemi. Ils possédaient des châteaux forts comme Marga, Le Crac, Tortose, défendus par de puissantes enceintes concentriques.